Un événement qui change fondamentalement l'architecture de la sécurité en Europe. Le président français Emmanuel Macron annoncera la doctrine nucléaire de son pays dès lundi, le 2 mars. En précisant ce que Paris peut offrir à ses alliés qui s'inquiètent de la fiabilité du parapluie nucléaire américain sous la présidence de Donald Trump. Il s'agit du fait que l'Europe, sous la direction de Macron, cherche à devenir indépendante en matière de dissuasion nucléaire. Et Macron dit clairement aux Européens que les Français, seuls en Europe, possèdent leurs propres armes nucléaires et, ce qui est important, les technologies et les capacités de les produire. C'est pourquoi les Français pourraient couvrir toute l'Europe de leur parapluie nucléaire à la place des Américains. Et en même temps, les analystes du Centre britannique de défense RUSI ont conclu que les missiles nucléaires britanniques et français pourraient en perdre leur capacité à percer la défense russe dès 2035. Mais cette conclusion souligne justement la nécessité des mesures qu'Emmanuel Macron propose actuellement dans le domaine nucléaire. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram. Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, l'agence Reuters rapporte que le président de la France, Emmanuel Macron, va actualiser la doctrine nucléaire de son pays dès lundi, le 2 mars, en précisant ce que Paris peut offrir à ses alliés comme parapluie nucléaire commun sans la participation des États-Unis. Je tiens à noter qu'on s'attendait à ce que Macron fasse cette déclaration lors de la conférence de Munich sur la sécurité, mais cette proposition a été reportée. Et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Bien que la France et le Royaume-Uni soient dans des puissances nucléaires, la plupart des pays européens comptent avant tout sur l'Amérique pour dissuader tout adversaire potentiel. C'est la base de la sécurité transatlantique qui s'est établie depuis des décennies. Mais l'approche de Donald Trump envers la Russie et sa position plus dure à l'égard des alliés traditionnels, y compris par exemple les menaces de s'emparer du Groenland, un territoire autonome, territoire d'un allié de l'OTAN, c'est-à-dire le Danemark, ont déconcerté le gouvernement européen. C'est le moins qu'on puisse dire. Au début de ce mois, à Munich, lors de cette même conférence sur la sécurité, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que Berlin avait entamé des négociations avec la France sur une éventuelle dissuasion nucléaire européenne qui, selon Macron, devrait constituer une approche globale de la défense et de la sécurité. D'autres États, y compris les pays traditionnellement pro-américains d'Amérique du Nord, ont jusqu'à présent exprimé prudemment leur intérêt pour la proposition de Macron. Mais il est intéressant de noter que sa proposition n'est plus rejetée, car de nombreuses propositions de Macron, celles du Macron des débuts, entre 2017 et 2020 étaient rejetées. Eh bien, par exemple, Macron, je rappelle, déjà lors du premier mandat de Donald Trump, parlait du fait que les Européens, nous avons besoin d'une autonomie stratégique, nous devons devenir forts de manière autonome, sans les Américains, sans les Russes, sans les Chinois, sans personne. Nous devons être autonomes stratégiquement, économiquement et militairement. Macron proposait déjà à l'époque de créer une sorte d'armée européenne, parce que les Américains peuvent nous laisser tomber. Des gens comme Trump. À l'époque, on rejetait Macron en disant « Ce Français propose quelque chose de ridicule, inutile d'écouter ». En 2020, il proposait aussi un parapluie nucléaire. Il disait « Réfléchissons à cela, nous avons des armes nucléaires, les Britanniques aussi. Créons notre propre parapluie nucléaire pour toute l'Europe. Sans les Américains, nous continuerons à être amis avec eux, mais il faut se défendre nous-mêmes. » À l'époque, on a aussi écarté Macron, maintenant, au moins, on montre de l'intérêt. Et voilà que des responsables européens, en privé, mettent en doute la capacité de l'arsenal nucléaire français à protéger le continent. Parmi les questions qui suscitent des inquiétudes, il y a la répartition des dépenses et la question de savoir qui contrôlera la décision de lancement. Et la focalisation sur les forces nucléaires ne risque-t-elle pas d'évincer les investissements nécessaires dans les forces armées conventionnelles ? Je souligne que la France dépense officiellement environ 6 milliards de dollars par an pour l'entretien de son arsenal de 290 ogives nucléaires, ce qui en fait le 4e plus grand arsenal au monde. Et ici, je vais citer Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Si l'Europe veut vraiment agir de manière indépendante, elle doit se doter de son propre potentiel nucléaire. Cela coûtera des milliards d'euros, et vous perdrez le principal garant de notre liberté,
à savoir le parapluie nucléaire des États-Unis. Autrement dit, Rutte déconseille cette idée. Selon les experts, dans le cadre de la dissuasion nucléaire de l'OTAN, les États-Unis ont déployé au total environ 100 bombes nucléaires en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. En cas de conflit, les forces aériennes de ces pays non nucléaires transporteront les bombes américaines conformément à la soi-disant doctrine du partage nucléaire. Ce mois-ci, le vice-ministre de la Défense des États-Unis, Elbridge Colby, a déclaré aux alliés à Bruxelles que Washington continuerait d'étendre sa dissuasion nucléaire à toute l'Europe, même s'il investit plus de 1000 milliards de dollars dans la modernisation de son propre arsenal. Ils disent beau que oui, Trump fait une déclaration politique, mais la dissuasion nucléaire ne disparaîtra pas. Les responsables français déclarent que Paris ne cherche pas à remplacer la protection américaine ni à concurrencer l'OTAN. Selon les responsables français, Paris souhaite que les Européens comprennent mieux ce que la doctrine française peut et ne peut pas garantir. Mais Paris est fermement convaincu que le financement des moyens de dissuasion reste de la responsabilité exclusive de la France afin de garantir un contrôle national. En somme, les Français affirment « Nous ne demandons pas d'argent, ne croyez pas que nous voulons imposer l'entretien à tous ». L'élément principal de la position de la France est l'ambiguïté stratégique concernant le moment où l'arme nucléaire pourrait être utilisée et là où les intérêts de Paris croisent ceux de la défense européenne plus large. Mais ici, il y a aussi un point assez curieux. Toute extension du rôle de la France exigera également de l'Europe de développer des missiles de frappe en profondeur avec une portée de plus de 2000 km. C'est une capacité que l'Europe ne possède pas encore. Le développement d'armes nucléaires tactiques destinées à être utilisées sur le champ de bataille, contrairement aux armes stratégiques conçues pour être lancées à longue distance, est considéré comme encore moins probable. Les responsables affirment que cela susciterait des inquiétudes dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire que les gouvernements européens soutiennent depuis longtemps. C'est vraiment ridicule. C'est-à-dire, imaginez simplement, les Russes déploient leurs armes nucléaires en Biélorussie, plus près de l'Europe. Et les Européens disent « Oh, mais nous avons un traité de non-prolifération nucléaire. Vous êtes pas sérieux ? Nous pourrions provoquer quelqu'un. » Mais ensuite, je vais citer la principale diplomate de l'Union européenne, Kaja Kallas. Nous comprenons d'où viennent ces discussions. Elles découlent du fait que notre alliance transatlantique n'est plus ce qu'elle était auparavant. Mon opinion personnelle est la suivante. S'il y a plus d'armes nucléaires dans le monde, je ne pense pas que nous vivrons dans un monde plus pacifique. Mais l'annonce que prépare Macron est déjà appelée la doctrine nucléaire de Macron. Sur la base des sous-marins nucléaires français en Bretagne, Macron prononcera le traditionnel rapport sur la doctrine nucléaire qui est représenté à chaque mandat présidentiel. Et selon cette doctrine, la position de la France consiste à maintenir un arsenal minimal mais fiable, capable d'infliger des dégâts si importants qu'il dissuaderait de toute première frappe. Mais cette année, Macron a décidé de discuter un peu des alternatives. Les responsables français ont noté que la situation stratégique a radicalement changé depuis son dernier discours en 2020, en faisant référence à l'élargissement de l'arsenal de la Russie et à l'intensification de la rhétorique nucléaire après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. La France affirme depuis longtemps que ses intérêts vitaux ont une dimension européenne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités à l'intérieur de la France. Et déjà en 2020, Macron avait invité ses partenaires à des discussions stratégiques. Cette proposition, à l'époque, n'avait pas suscité beaucoup d'enthousiasme. C'est ce dont je parlais, il avait déjà proposé cette idée il y a 6 ans. Les responsables disent qu'un principe de la doctrine reste inchangé, seul le président de la France peut donner l'ordre d'une frappe nucléaire. Voilà. Les analystes britanniques assurent que les missiles nucléaires britanniques et français pourraient en perdre leur capacité à percer la défense russe d'ici 2035. Ils affirment qu'en près de 10 ans, les Russes développeront une défense anti-aérienne et anti-missiles telle que les missiles nucléaires britanniques et français ne pourront pas la franchir. Mais si la situation en Europe reste telle qu'elle est aujourd'hui, alors la doctrine nucléaire d'Emmanuel Macron est plus que jamais d'actualité. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez faire un don de tout montant ou souscrire un abonnement payant via les liens et coordonnées en description ou avec le code QR à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.